Et tu, Vierge Marie, tu as porté le Créateur de l'univers, tu as mis au monde celui qui t'a faite, et tu demeures toujours vierge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vraiment, c'est une grande joie qu'on participe en cette Eucharistie. Et vraiment, nous avons beaucoup de raisons de dire au Seigneur, merci. Loué sois-tu, gloire à toi, Seigneur, par ta puissance, par ta sagesse, par ta providence, comme le Seigneur conduit tous les événements. Et seulement un jour, on peut savoir toutes les grâces que le Seigneur a données au monde en ces périodes. À chaque fois que nous manque cet esprit de gratitude, demandons miséricorde et pardon. Je confesse à Dieu, Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi et le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. L'intention de cette messe, c'est pour l'âme d'Alain Sauvé à demande de sa mère. Dieu, plein de bonté, viens au secours de notre faiblesse, puisque nous faisons mémoire de la Vierge Marie, que son intercession nous aide à nous relever de nos fautes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans le sanctuaire de l'Ancienne Alliance, une tente était disposée. La première, où se trouvait le chandelier à 7 branches et la table avec les pains de l'offrande, c'est ce qu'on nomme le Saint. Derrière le second rideau, il y avait la tente appelée le Saint des Saints. Le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas l'œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang des boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage. Car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Parole du Seigneur. Nous Rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie.
car le Seigneur le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre. Que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ. Selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus revint à la maison où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'est même pas possible de manger. Les gens de chez lui, s'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car il affirmait, il a perdu la tête. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Par ce saint évangile, pardonnez-nous, Seigneur. Par ce saint évangile, pardonne-nous, Seigneur. Aujourd'hui, la première lecture, c'est un des textes que parle de la puissance du sang du Christ. Le sang du Christ, c'est complètement différent de notre sang. Et c'est complètement différent du sang des autres créatures, des animaux. Vraiment, seulement le sang du Christ est rédempteur. Seulement le sang du Christ est un sang qui purifie notre conscience des actes qui mènent à la mort, c'est-à-dire le sang du Christ a le pouvoir même de purifier les péchés mortels. Et dans l'Ancien Testament, il y a 13 figures que montre-nous le pouvoir du sang du Christ. C'est comme une préparation pour le peuple comprendre par la lumière de l'Esprit Saint le pouvoir du sang de Jésus aux yeux du Père. La première figure du sang du Christ, c'est le sang d'Abel. La carte aux Hébreux va dire que le sang du Christ parle mieux que le sang d'Abel, le juste. Le sang d'Abel, le juste, c'était un sang juste, mais il acclamait à
devant Dieu par justice contre son frère, comme tous les crimes du sang. Vraiment, le sang des innocents clame devant Dieu justice. Et c'est pour ça que le crime, le homicide prémédité, c'est un péché qui clame au ciel. Et on peut comprendre la gravité du péché de l'avortement. Et pourquoi les mères qui font l'avortement jamais peuvent oublier ces actes. Et souvent, il y a des mères qui pleurent cet acte, cette décision toute sa vie. C'est le sang de ces enfants qui clament devant Dieu. Mais le sang du Christ parle mieux. Il ne clame pas devant Dieu justice contre les pécheurs, mais il clame miséricorde, Père, parce que j'ai payé pour eux. Pardonne, mon Père, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Vraiment, le sang du Christ clame miséricorde. L'autre figure du sang du Christ, c'est le sang de l'agneau pascal en Égypte. Le sang de l'agneau a eu le pouvoir de protéger qui était à l'intérieur de la maison. L'ange exterminateur a passé, a tué toutes les premiers-nés entre les hommes et les animaux, mais ceux et celles qui étaient à l'intérieur des maisons, qu'il y avait le sang du Christ, alors le sang a protégé, a eu le pouvoir de protéger. Mais le sang du Christ ne protège pas l'ange ministre de la justice de Dieu, mais il nous protège du démon. Parce que le démon, par sa malice, la façon qu'il insinue la tentation, il peut faire périr non seulement notre corps, mais notre âme. Le démon peut nous enlever la vie éternelle par la séduction. Alors, le danger qu'on passe chaque jour, c'est pire que le châtiment à l'Égypte. Parce que le châtiment à l'Égypte a touché seulement les corps, pas les âmes. Alors, le Seigneur du Christ nous protège d'un danger plus grand et plus grave. Et la troisième figure du sang du Christ, c'est le sang des animaux. Au jour du Kippour, c'est le jour du pardon légal, le grand prêtre avait le sang des animaux immolés comme holocauste, et avec ce sang, il a aspergé le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance. C'était un rite qui donnait seulement une purification légale, pas une purification morale. Alors, le sang du Christ n'est pas un rite, c'est un sang rédempteur qui purifie, non une purification légale, non, il nous purifie jusqu'au plus intime de notre âme. Et vraiment, on peut voir le pouvoir du Christ d'une façon spéciale
dans le sacrement du pardon. Parce que nous sommes lavés dans le sang de l'agneau. Quand Dieu, par le prêtre, nous donne l'absolution, vraiment le sang du Christ nous lave, c'est-à-dire efface nos péchés. Il purifie. Il enlève le péché de notre âme. Et aussi, il coupe le lien avec le péché. Parce que chaque péché qu'on fait, c'est comme une corde plus mince ou plus grosse qui nous attache au péché et qui nous rend faibles, dépendants de ces péchés-là. Et la vérité de cette réalité est combien de fois on fait l'effort, non, je ne veux pas faire de nouveau ça, et on tombe, on tombe, on tombe. Seigneur, quelle force a le péché sur nous. Et le sang du Christ coupe à chaque absolution. C'est pour ça que je vous dis, jamais, 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 jusqu'à l'heure de notre mort, ne soyez pas fatigués de demander pardon au Seigneur. Jamais. Et je vous dis, notre demande de pardon devrait être tellement rapide que quand on tombe, le démon ne devrait pas avoir le temps de rire de Jésus à cause de nous. Parce que vraiment, chaque fois qu'on tombe, le démon dit à Jésus, « Hé, voyez, ton fils, ta fille est sous mes pouvoirs. » Non. Seigneur, je suis en train de tomber, mais je suis en train de dire, pardon Seigneur, je suis un pauvre pécheur, mais je t'aime Seigneur, je t'aime, même si je suis un pauvre pécheur. Alors même par terre, on devrait vraiment avoir la humilité. Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confie mes faiblesses au pouvoir de ton sang. Ton sang me guérit, ton sang me libère. Ton sang peut me lever de mon état. Alors que vraiment ces textes-là nous donnent le courage vraiment de recevoir, de accepter cette grande miséricorde. Et je suis très heureux, frères et sœurs, de ces jours-là que j'ai célébré ici chez moi avec vous. Vraiment, vous êtes, entre guillemets, privilégiés parce que peut-être c'est la première fois que vous avez reçu la bénédiction avec le sang du Christ. Et seulement un jour au ciel, on va voir la force de cette bénédiction. Alors que le sang du Christ vraiment donne beaucoup de fruits dans notre vie de chaque jour, de chaque instant. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi que nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi que nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il viendra le vent du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice de cette Eucharistie fasse de nous, dans ta bonté, une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir, te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, en gardant pour toujours la gloire de sa virginité. Elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint, un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Christian Lépine, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, en particulier Alain Sauvé, qui se sentent endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres Saint Ambroise, l'ange protecteur de notre paroisse, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ, le grand prêtre de la nouvelle alliance, il intercède pour nous devant le Père. Et comme le Seigneur intercède dans la position sacerdotale, il lève ses mains vers le Père. Il montre en permanence, tout le temps, les plaies. Et vraiment, le Seigneur montre au Père, Père, j'ai payé pour eux. J'ai donné mon sang, ma vie pour eux. Ils méritent la justice, mais je te demande miséricorde. Et devant la prière du Fils, le Père est toujours miséricordieux, même son mérite pas. Mais le Seigneur est bon et sa bonté, son amour est plus grand que nos péchés, plus grand. Alors, avec confiance, prions à Dieu qui est notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux que nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Un temps de la communion. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Je crois, mon Jésus, que tu es réellement présent au très saint sacrement de l'autel. Je t'aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je suis incapable de te recevoir de façon sacramentelle, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je t'embrasse comme si tu y étais déjà, et je m'unis entièrement à toi. Ne permette jamais que je sois séparée de toi. Amen. Amen. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Après avoir participé au sacrement que nous libère, nous te prions, Seigneur, puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions toujours davantage les effets de la rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prière de notre Saint-Père le Pape Jean-Paul II à l'Esprit Saint pour les vocations. Esprit d'amour éternel qui procède du Père et du Fils, nous te remercions pour toutes les vocations d'apôtres et de saints qui ont fécondé l'Église. Continue ton œuvre, nous t'en prions. Esprit Saint, souffle éternel de joie et de paix, c'est toi qui ouvres le cœur et l'esprit à l'appel divin. C'est toi qui rends efficace tout élan vers le bien, vers la vérité, vers la charité. Regarde ton Église qui a aujourd'hui un besoin particulier de prêtres saints, de témoins fidèles et autorisés de ta grâce, qui a besoin d'hommes et de femmes consacrés. Ouvre le cœur et l'esprit des jeunes gens et des jeunes filles pour qu'une nouvelle floraison de saintes vocations montre la fidélité de ton amour et que tous puissent connaître le Christ, vraie lumière venue dans le monde pour offrir à chaque être humain l'espérance assurée et la vie éternelle. Amen. Prière de Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Ambroise, priez pour nous. Saint José Maria Escriva, priez pour nous. Sainte Marianne Coppe, priez pour nous. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Par la miséricorde de Dieu. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour ceux et celles qui vont partir maintenant, je vous souhaite bonne journée. Que le Seigneur vous accompagne et vous comble de sa grâce, vous couvre avec son sang et vous protège de tous les dangers. Merci pour votre présence.